Pour l'année 2020, nous avons préparé un plan d'action ambitieux. 9 rendez-vous d'affaires mensuels, Speed Business Meeting, 7 réunions à Cracovie en formation d'hiver, au moins 8 réunions dans les régions, des réunions pour des nouveaux membres. À part cela, des grands événements habituels étaient prévus, le gala de la CCIFP, les bals du 14 juillet à Varsovie et à Cracovie, la fête du Beaujolais Nouveau dans ces deux villes et la représentation française commune au Forum de Krynica et au Salon de la RSE. Nous avons préparé de nouveaux cycles de formation ainsi qu'un programme novateur d'acquisition de compétences commerciales aboutissant sur l'obtention du certificat national. Nous avions l'intention de continuer les activités de lobbying, de communication, de promotion et d'édition, ainsi que le consulting dans le cadre de notre service Le Booster, Centre de développement des affaires. Le nouveau siège devait également servir à nos membres pour organiser des réunions, conférences ou briefings de presse. Conformément à ces prévisions, dès le mois de janvier, nous avons démarré à toute allure afin de réaliser les plans prévus. Le premier rendez-vous d'affaires à Varsovie a eu lieu à l'ambassade de France. Pour la majorité des membres, c'était l'occasion de faire connaissance avec le nouvel ambassadeur de France en Pologne, M. Frédéric Billet. À Cracovie, nous avons réussi à monter 2 réunions, l'une avec le consul, l'autre conjointement avec Air France et AmCham. À Wrocław, en coopération avec les cabinets Rodl & Partner, un déjeuner business a eu lieu au sujet des plans salariaux de capital retraite. Le 31 janvier, l'hôtel Sofitel Warsaw Victoria a accueilli le gala de la CCIFP qui, comme chaque année, a réuni plus de 500 personnes, principalement des présidents et des membres des directoires de nos entreprises associées, de plus grandes sociétés polonaises, ainsi que certains de nos partenaires institutionnels et de médias. Cette année, nous avons reçu M. Michał Kurtyka, ministre du Climat, M. Waldemar Pawlak, ancien Premier ministre de la Pologne, ainsi que M. Marek Borowski, sénateur et ancien président de la Diète. Un délicieux dîner a été préparé par le chef Maciej Majewski du restaurant La Brasserie Moderne et M. Jakub Kasprzak, vainqueur de la sélection polonaise au concours international Le Bocuse d'Or. Juste après le gala, le président de France, Emmanuel Macron, est venu en visite officielle en Pologne, accompagné de nombreux ministres et hommes d'affaires. Pour les relations franco-polonaises, c'était le plus grand événement depuis 8 ans. Regardez quel rôle y a joué la Chambre de commerce et d'industrie France-Pologne. 3 lutego 2020 roku do Polski przyjechał prezydent Francji Emmanuel Macron wraz z delegacją ministrów. Za część ekonomiczną wizyty odpowiadała francusko-polska Izba Gospodarcza. Rano w siedzibie Izby minister gospodarki i finansów Bruno Le Maire spotkał się z członkami CCIFP reprezentującymi branże z największym udziałem inwestycji francuskich, takie jak handel, telekomunikacja, bankowość, przemysł czy energetyka. Następnie wszyscy udali się na lunch, w którym uczestniczyli również ministrowie Elizabeth Born, Jadwiga Emilewicz, Michał Kurtyka oraz Tadeusz Kościński. Do największych francuskich przedsiębiorców dołączyły firmy polskie, by rozmawiać o możliwościach pogłębienia współpracy. Wieczorem odbyło się pierwsze polsko-francuskie Forum Przemysłu Przyszłości, które zorganizowaliśmy wspólnie z Ministerstwem Rozwoju, Ministerstwem Klimatu oraz Konfederacją Lewiatan. Ponad 400 osób przysłuchiwało się debatom i wystąpieniom ministrów na temat wyzwań w zakresie ochrony klimatu i konkurencyjności europejskich firm. Nasza aktywność przełożyła się na ponad 100 publikacji w mediach, kilkanaście wywiadów i komentarzy oraz stanowiła realny wkład w rozwój polsko-francuskich relacji. En ce qui concerne le centre de formation, nous avons réussi à réaliser 4 formations, 2 formations de français spécialisées prévues pour une journée et à mettre en place 8 cours de français dans les entreprises. Il convient de souligner que notre offre linguistique jouit de bonne renommée sur le marché, ce qui confirme les anciens participants qui reviennent vers nous pour perfectionner leurs connaissances dans de nouveaux domaines. Conjointement avec nos membres, nous avons préparé au début de l'année 3 propositions de modifications législatives portant sur les questions telles que l'impôt à la source ou la taxe sur les produits sucrés. En coopération avec le maire de la ville de Varsovie, nous avons aussi entrepris une action promouvant l'activité des seniors sur le marché de l'emploi. Le 1er janvier, ayant pris la présidence au sein de l'International Group of Chamber of Commerce, nous avons effectué un sondage pour connaître le nombre exact de sociétés membres ou la valeur des investissements émanant des divers pays.
Le 14 juillet, dans le cadre du Centre international de médiation, nous avons organisé dans notre siège une conférence d'un jour consacrée aux médiations dans le secteur public, à laquelle ont participé environ 70 personnes. Le patronat d'honneur a été assuré par le président du parquet général de la République de Pologne, M. Mariusz Haładyj. Notre service d'aide aux entreprises, le Booster, a mis en place au début de l'année 4 projets en faveur de firmes polonaises et françaises intéressées au marché étranger. Nous avons offert le service de portage salarial à quelques entreprises françaises et avons mis notre bureau à la disposition des entreprises débutant leurs activités en Pologne. Nous avons réalisé aussi un certain nombre d'actions de communication. Le 13 janvier, au cours du rendez-vous d'affaires, nous avons présenté une nouvelle édition de l'annuaire des entreprises membres de la CCIFP. Le comité de la RSE consacré au recrutement des personnes handicapées s'est tenu le 21 janvier. Le jour du gala, nous avons organisé une conférence de presse accompagnée d'une séance de cuisine et de dégustation pour une vingtaine de journalistes et d'influenceurs. Nous avons réussi également à gagner 8 partenaires médias, dont le quotidien Dziennik Gazeta Prawna. La visite du président Macron nous a donné l'occasion de mettre en place des actions de communication et de co-organiser le premier forum franco-polonais de l'industrie d'avenir, qui a réuni plus de 450 personnes. L'éruption de la pandémie, la clôture de l'économie et l'introduction de nombreuses restrictions ont fortement impacté notre fonctionnement. Malgré la suspension totale de l'activité événementielle et de formation, nous avons réussi en quelques jours à réorganiser nos réserves de façon à pouvoir vous soutenir lors de ce temps difficile pour tous. En coopération avec des experts de nos entreprises, presque aussitôt nous avons mis en place les cycles de webinaires pour transmettre au public les informations d'actualité sur la situation économique, sanitaire et juridique en Pologne et dans le monde, pour faciliter le fonctionnement de la nouvelle réalité. Au total, nous avons monté 57 réunions auxquelles 1485 personnes ont pu participer. Le plus grand succès a été noté par le webinaire consacré aux étapes successives du bouclier anti-crise que nous étions en mesure d'organiser presque au lendemain de la publication de nouvelles réglementations. En quelques jours, nous avons réussi à construire un portail sur notre site internet comportant des informations sur l'épidémie Covid-19. Ainsi, les utilisateurs ont-ils la possibilité d'avoir accès sur un seul site aux actualités économiques, alertes juridiques et expertises techniques relevant de différents domaines, ainsi qu'aux enregistrements des webinaires déjà réalisés. Ils peuvent consulter les exemples d'activités des membres du domaine de la responsabilité sociétale des entreprises ou la liste de postulats que nous avons publiés. Nous avons aussi envoyé une newsletter dédiée aux Français contenant toute l'actualité sur l'état épidémique en Pologne. Nous avons également mis en place l'assistance téléphonique pour les entrepreneurs. Les experts de nos membres ont donné des consultations gratuites portant sur des domaines du droit, touchant aussi les ressources humaines ou le marketing. L'organisation de formations linguistiques a été rapidement reprise, proposant tant le format que le contenu thématique adapté aux nouvelles exigences. Nous avons aussi introduit un nouveau service d'urgence linguistique pour des personnes nécessitant des consultations rapides en matière de la langue française pour monter les dossiers ou préparer les présentations. Au mois de juin, nous avons organisé le rendez-vous d'affaires en ligne, au cours duquel nous nous sommes entretenus avec une économiste et une épidémiologiste au sujet des scénarios possibles de l'évolution de l'épidémie en Pologne. En juillet, une première réunion a été organisée en format hybride consacré à l'économie circulaire. Au siège de la CCIFP s'est tenu le débat d'experts que l'on pouvait suivre aussi bien sur place qu'en ligne sur la plateforme Zoom ou sur notre site Facebook. Conjointement avec les chambres françaises de quelques pays de l'Europe centrale, nous avons préparé 4 débats en ligne avec participation de présidents des grandes sociétés comme Carrefour ou Orange, suivis à chaque fois par 200 personnes de divers pays. Au mois de mars, aussitôt après l'annonce du lockdown et vers la fin du mois de juin, nous avons mis en place des enquêtes pour évaluer l'impact du Covid sur l'activité économique menée en Pologne. Plus de 300 entreprises de la CCIFP et chambres associées à la IGCC ont participé à ces sondages. Les résultats publiés sous forme de rapports, d'infographies et de communiqués de presse ont été diffusés aussi bien dans les médias nationaux que régionaux, cités plus de 220 fois et publiés, entre autres, sur la une de Rzeczpospolita et dans les services d'information de la radio polonaise et de nombreuses stations locales.
Soucieux d'assister encore mieux nos membres, nous avons mis en place une bourse aux affaires préparée par nos membres pour le temps de la crise, publiée sur notre site ainsi que dans la newsletter envoyée toutes les 2 semaines. Les entreprises en ont profité 61 fois. En juillet, une nouvelle fonction de notre site internet a été mise en route, une zone dédiée aux membres. Grâce à celle-ci, chaque employé d'une entreprise membre obtient l'accès aux nouveaux contacts business, y compris au catalogue des autres 120 chambres dans le monde, aux invitations à nos événements et webinaires, aux éditions des données des entreprises ou aux publications d'annonces dans la nouvelle bourse de l'emploi. Si l'un de vous n'est pas encore enregistré dans l'espace membre, je vous invite à le faire rapidement. L'extension de notre action de communication dans les médias sociaux a été poursuivie. Présent sur les plus importantes plateformes utilisées dans les business, LinkedIn, Twitter, Facebook ou YouTube, nous assurons la plus grande diffusion de nos initiatives et de vôtres. Malgré les restrictions, nous essayons de nous occuper des relations moins formelles en format online. Avec nos partenaires Wyborova Pernod Ricard et l'hôtel Sofitel Warsaw Victoria, un cycle de 6 réunions a été mis en place présentant la cuisine française et les alcools exceptionnels provenant de différents coins du monde. Cette année, pour des raisons de sécurité, nous avons dû renoncer au traditionnel bal français. Cependant, pour ne pas rompre avec la tradition d'une quinzaine d'années des célébrations de la fête du 14 juillet, nous avons décidé de vous amener en voyage musical à travers différents styles de la musique française. Avec le concours de Houston Apache, du duo Lucy and Tom et de René Uchis, un concert de plus d'1 heure diffusé en ligne a été suivi par quelques 1400 spectateurs. Nous nous sommes engagés également dans les actions caritatives et de la RSE. En coopération avec la Fondation Entraide, nous avons organisé une collecte d'équipements de protection et d'argent pour les hospices de Varsovie. Nous remercions plus particulièrement les sociétés Sofitel Warsaw Victoria, Wyborova Pernod Ricard, L'Oréal et Renault. En avril, avec le CSR Info, nous avons monté le comité RSE en ligne pour discuter de l'engagement des entreprises dans les actions RSE pendant la pandémie. Nous avons été très actifs dans le domaine du lobbying. Avec nos experts, nous avons préparé 15 opinions sur 121 pages adressées au nom de la IGCC à différents ministères et organismes. 8 autres postulats ont été élaborés au nom de la CCIFP. Une partie de nos propositions a été insérée dans des textes consécutifs du bouclier anti-crise. Je remercie chaleureusement nos juristes et les experts de nos entreprises associées. Grâce à leurs engagements, nous avons pu participer activement à la mise en œuvre de solutions législatives concernant le business. Nous sommes restés en contact permanent avec de nombreuses institutions gouvernementales pour travailler ensemble en faveur du développement des entreprises et de l'économie polonaise. Les rencontres régulières des comités en ligne ont porté le plus souvent sur les questions fiscales, les ressources humaines, l'électromobilité ou l'actionnariat salarial. Au cours des réunions du CEO Level Meeting, nous avons organisé aussi 2 réunions au plus haut niveau avec la participation de M. Michał Kurtyka, ministre du Climat pour la première, et de M. Paweł Borys, président du Fonds de développement polonais. Nous n'avons pas abandonné pour autant le recrutement de nouveaux membres. Les rencontres directes ont été remplacées par la prospection online et les entreprises virtuelles sur les plateformes telles que Zoom ou Skype. Notre activité et le nouveau service proposé ont permis d'attirer 27 nouvelles entreprises, dont 2 partenaires financiers, la société Andros du groupe Materne et la société PZU Życie. Les circonstances défavorables ne nous ont pas empêchés d'ouvrir un grand projet CCIFP Innovation Hub qui doit mettre en contact des startups innovantes de Pologne et de France avec nos entreprises. La CCIFP Innovation Hub est une suite de webinaires et de réunions promouvant de nouvelles solutions et technologies, l'échange d'expériences et de contacts avec des experts et les milieux universitaires et promouvant l'assistance aux startups. Dans le cadre de ces projets, nous réalisons avec l'entreprise Rebels Valley le programme French Booster. Et au mois de novembre, nous préparons des rencontres des startups de France avec nos membres. Le lockdown et la suspension de vols entre la Pologne et la France a été un défi pour notre service Le Booster, le centre de développement des affaires, dont la principale vocation est d'aider les entreprises à entrer sur les nouveaux marchés. Nous avons rapidement adapté notre façon de procéder à de nouvelles conditions
en introduisant le service de la mission virtuelle, c'est-à-dire la mission commerciale de rencontres réalisées à distance. Dans cette situation difficile, nous avons réussi à réaliser 3 missions et une étude de marché et continuer la prestation de services tels que la location de bureaux, le portage salarial ou le remboursement de la TVA. Nous avons également participé aux 2 grands événements organisés en ligne par nos partenaires en France, Open de l'International et le Business Booster Forum. Nous y avons présenté la situation économique en Pologne lors de la pandémie et les perspectives de développement pour les nouveaux investisseurs. Et avons réalisé un certain nombre de réunions B2B avec les entreprises intéressées au marché polonais. Il n'y a que quelques mois qui nous séparent de la fin de l'année, qui se dérouleront certainement sous le signe de l'épidémie et de régulations renforcées quant à l'organisation d'événements ou de réunions. Malgré cela, nous ne baissons pas la lance et nous vous invitons à rejoindre nos projets. Du 5 au 9 octobre, pour la 4e fois, nous allons participer avec les entreprises membres au salon RSE, organisé par le Forum du Business Responsable. Cette fois-ci, le salon se tiendra en ligne et à part le stand virtuel, nous allons participer à quelques sessions de networking. Nous prévoyons également de revenir avec la 5e édition de l'étude La RSE en pratique, le baromètre de la CCIFP. Nous préparons aussi une nouvelle publication de notre annuaire de membres qui aura sa première, selon l'habitude, au mois de janvier. Nous avons modifié le profil de notre centre de formation en incluant dans notre offre de nouveaux cycles de formation en ligne. Nous misons sur les ateliers d'une journée qui permettront d'acquérir des capacités de management utiles pour la gestion des équipes dispersées. Nous débutons avec les formations commerciales terminées par un examen permettant d'obtenir le certificat national confirmant les nouvelles compétences. À part cela, nous continuons nos cours et formations linguistiques ainsi que le webinaire gratuit. Nous allons vous inviter à un cycle de rencontres de networking organisé en commun avec d'autres chambres bilatérales qui se tiendront sur une plateforme online permettant de nouer de nouvelles relations à distance. Nous continuerons à mettre en contact des grandes entreprises avec des PME. Nous voulons présenter des processus et des procédures d'achat pratiquées dans les plus grandes sociétés afin de vous permettre de diriger votre offre à des personnes clés. Nous revenons aussi avec les cycles de rendez-vous business. Nous allons nous y rencontrer plus souvent, mais en groupe plus restreint pour assurer la sécurité à tous les participants. Avant de terminer, je souhaiterais remercier toutes les entreprises qui ont été avec nous dans ces moments difficiles pour leurs efforts et leur engagement dans les projets que nous avons menés. Je suis également particulièrement fière de toute l'équipe de la CCIFP qui s'est rapidement adaptée aux nouvelles conditions et continue à agir au profit de votre développement. Je suis certaine qu'en unissant nos forces, nous allons ensemble réussir à sortir de cette crise la tête haute. Merci.